les produits que nous avons dans le stock de Chalef-Tech pour ce qui est de la purification de l'eau. Nous, comme disons, nous allons du simple jusqu'à des niveaux qui puissent être, comme on dit, la cerise sur le gâteau pour les gens. D'abord, nous avons une carafe filtrante. Donc, c'est une carafe d'eau, c'est comme une carafe d'eau à l'intérieur de laquelle donc, il y a un filtre, donc un élément filtrant et qui est là. Et donc, on va mettre de l'eau dans la carafe à ce niveau. Et donc, cette eau-là va passer donc, dans le filtre qui est à l'intérieur. Et donc, on va sortir ici. Donc, c'est de l'eau qui est purifiée. Cette cartouche filtrante qui est à l'intérieur permet, donc, elle est équipée de charbon actif. Et donc, elle va permettre donc d'enlever tout ce qui est odeur, d'enlever tout ce qui est suspension également dans l'eau et d'agir un peu sur le goût. Et donc, pour enlever tout ce qui est un peu le sel dans l'eau. Donc, c'est une carafe qu'on peut prendre avec soi. On va au bureau, on va au champ, on est quelque part. Donc, on peut la tenir, elle est mobile. On n'a pas besoin d'énergie, on n'a besoin de rien pour pouvoir donc l'utiliser. Après, la carafe filtrante, ce que nous avons également, c'est un pot de minéralisation qui est un pot donc, qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'une dizaine de litres d'eau. Et donc, le processus commence en mettant de l'eau ici. Et donc, cette eau-là va passer sur une cartouche en céramique. L'importance de la céramique, ou l'avantage de la céramique, de la cartouche en céramique, c'est qu'on a des niveaux de performance qui sont très intéressants, qui sont très élevés. Parce que les porosités même de la cartouche font que on peut arrêter même des bactéries. Donc on a 99,99% donc d'efficacité de performance pour arrêter donc les bactéries, les virus qui se trouvent dans l'eau. Donc ce pot-là est un pot de minéralisation et il est équipé donc d'un robinet. Et donc on vient avec un gobelet, on se sert de l'eau et donc qu'on va pouvoir boire. Donc ce pot pour les bureaux, à la maison, on peut également l'installer. Dans la salle à manger, on peut l'installer de manière à avoir de l'eau minéralisée et donc que l'on va consommer. Pour toujours la filtration de l'eau, nous avons un petit kit qui est un filtre de robinet qu'on va installer sur le robinet. Donc à partir d'ici, on va l'accrocher donc au robinet, que ce soit un robinet de cuisine ou de lavabo, et donc pour pouvoir avoir de l'eau filtrée. Et donc cette eau qui passe sur cette cartouche est filtrée, elle va sortir, comme vous le voyez, donc il y a un conduit à l'intérieur. Maintenant, elle va sortir par ici. Et donc ici, nous avons de l'eau minérale et de l'eau plutôt purifiée qui va sortir pour qu'on puisse consommer. C'est un kit qui est simple qu'on va installer donc, sur le robinet de la cuisine. Il y a divers éléments qui constituent donc, ce kit-là. Avec ces divers éléments-là, vous pouvez donc faire la connexion au robinet, donc, que ce soit de la cuisine, du lavabo ou ailleurs. Lorsque nous évoluons, nous avons un filtre de comptoir que nous allons installer par exemple aussi sur le comptoir de la cuisine, dans les restaurants, ainsi de suite, où on a besoin d'avoir de l'eau filtrée. Et donc nous avons un conduit qui va nous donner la possibilité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec le kit de robinet, donc de connecter à notre robinet et donc d'avoir toujours de l'eau normale, non filtrée, qui va sortir par ici, et d'avoir une possibilité aussi de bypasser. Et lorsque nous faisons le bypass, l'eau maintenant arrive à ce niveau-là, où nous avons deux cartouches. Donc nous avons une première cartouche qui est à un niveau de filtration en céramique. Donc une fois que nous avons fait le bypass, l'eau arrive sur la première cartouche qui est en céramique. Donc là également, on va arrêter tout ce qui est suspension, on va arrêter tout ce qui est odeur, même les bactéries et tout ça là, on va les éliminer. Et on va affiner notre eau en arrivant sur la deuxième cartouche. Et au final, une fois que nous avons fini ça, comme nous le voyons, l'eau va passer, sortir dans ce robinet-là et donc pour nous donner de l'eau qui est purifiée. Lorsque nous évoluons, nous avons un autre système donc, de filtration qui est duo, que nous appelons duo, que là on va installer par exemple sur le circuit d'eau d'une maison. Vous avez dans la cuisine et généralement pour respecter les normes, à l'entrée donc de la cuisine, le circuit on l'installe là-dessus. Nous avons deux niveaux de filtration. Le premier, c'est tout ce qui est suspension. Nous avons ici une cartouche PP qui va permettre donc d'arrêter toutes les suspensions qui sont dans l'eau. Dans la suite du circuit, nous avons de l'eau qui est purifiée. Et donc pour alimenter soit la cuisine, la maison, on peut l'installer sur un forage
aussi si on a des débits d'eau qui ne sont pas trop élevés. Dans ce sens, dans cette gamme-là, nous avons un équipement beaucoup plus grand. Hein, c'est toujours le même type, donc toujours le même principe et qui est beaucoup plus grand. Celui-ci, c'est sur du 10 pouces, lui, c'est sur du 20 pouces. Et donc, il va vous donner la possibilité de filtrer beaucoup plus d'eau. Nous l'installons au niveau donc, du polytank. Lorsque vous avez un forage au niveau du polytank, avant l'entrée de l'eau dans votre polytank, donc nous l'installons, nous l'intercalons dans le circuit pour que toute l'eau passe, soit filtrée, purifiée avant d'aller dans votre polytank. Et donc après, à partir du polytank, l'eau qui est servie à la maison, c'est de l'eau qui est purifiée. Donc ceux qui ont des forages, essentiellement, parce que la plupart du temps, les gens ne traitent pas et leur eau, ce qui est dramatique, une eau qu'on sort donc d'une nappe doit être traitée avant d'être utilisée. L'avant-dernier, c'est cet équipement qui est un osmoseur qui va vous permettre donc d'avoir de l'eau osmosée et qui va avoir des propriétés minérales très intéressantes. Donc nous avons un équipement qui est miniaturisé. À titre d'exemple, il y a une partie d'osmose qu'on fait pour les sociétés qui produisent de l'eau minérale. Donc, ils sont des équipements beaucoup plus grands. Celui-ci, il est miniaturisé pour servir à la maison. C'est un osmoseur domestique. Et donc, l'eau va arriver, puis tout est déjà fait. Il nous suffit juste de piquer, faire un piquage d'eau sur votre circuit, de l'amener dans l'équipement. Et donc, cette eau-là va parcourir 3 niveaux de filtration. Comme vous le voyez ici, c'est une cartouche PP. Après cette cartouche-là, il y a un niveau d'affinement qu'on va faire en termes de filtration simple. Et en troisième lieu, vous avez une cartouche avec du charbon actif qui va donc purifier l'eau déjà. Après donc l'osmose, nous avons une eau osmosée donc, avec de bonnes propriétés minérales qui va arriver sur un affineur qui va permettre donc d'affiner cette eau et donc de servir, ça va sortir par un robinet, tout est équipé, de servir à partir d'un robinet. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours avec l'équipement, c'est un ensemble, une bonbonne qui va recueillir cette eau-là. Et donc, à partir de cette bonbonne-là, vous avez une dizaine à une quinzaine de litres d'eau. Et chaque jour que vous produisez, en quelques minutes, vous avez produit de l'eau minérale que vous allez donc pouvoir utiliser à la maison pour toute la famille. Et pour finir sur le secteur de l'eau, nous avons un dernier équipement qui est très important et que nous avons commencé à distribuer sur le marché à cause des sollicitations, des besoins que les gens ont. C'est une bouteille qui va vous permettre d'avoir de l'eau hydrogénée. Pourquoi de l'eau hydrogénée? Sans que l'eau, c'est du H2O, donc de l'hydrogène et plus de l'oxygène. Et donc, lorsqu'on apporte plus d'hydrogène dans cette eau-là, cette eau devient alcaline. Et lorsque vous avez un milieu qui est alcalin, c'est un milieu dans lequel les maladies ou les virus n'arrivent pas à se développer, comparé ou bien en contraste avec un milieu acide. Donc vous allez produire de l'eau alcaline avec ça, puisqu'il y a un équipement qui est installé. Hein, c'est un équipement qui fonctionne avec un peu d'énergie, une petite énergie qu'on peut recharger. Et après, donc, il va produire de l'hydrogène pour enrichir votre eau en hydrogène. Bon, c'est le dernier équipement que nous avons donc dans cette gamme-là, des purificateurs d'eau, avec tous leurs accessoires, cartouches, les consommables dont les gens ont besoin. Et donc tout est là. Vous n'allez pas acheter un équipement et après vous cherchez sa cartouche, vous ne trouvez pas. Donc vous avez tout l'ensemble chez nous en stock et disponible donc à tout moment pour vous satisfaire. Donc là, nous avons un osmoseur domestique et comme celui que nous avons exposé dans le showroom, que nous avons installé chez nous ici pour pouvoir donc montrer aux clients, à tous ceux qui veulent bien venir voir ce que c'est en termes d'équipement. Donc l'équipement que nous avons montré, c'est lui qui est là et donc avec les 3 niveaux de filtration. Donc les 3 filtres qui sont là. Et donc nous allons faire un piquage sur votre circuit d'eau normale de votre cuisine. Et donc vous voyez que ici, nous allons toujours avoir l'eau que nous utilisons normalement, où on aurait pu même installer un de nos kits de robinet ici. Et donc c'est l'eau normale, mais nous piquons cette eau-là pour l'amener dans la machine. Filtration, purification et puis après principe d'osmose pour avoir de l'eau osmosée avec des propriétés minérales très intéressantes puisque nous conservons en fait
la qualité, les qualités minérales de l'eau que nous avons prise. Et donc on peut se servir. Tous ceux qui viennent chez nous, nous faisons la démonstration. Nous leur permettons donc de prendre de l'eau qui a été osmosée chez nous. Et comme va le faire notre ami, donc il prend de l'eau osmosée, hein, donc il va boire. On dirait même pas que c'est de l'eau minérale. Maintenant, l'exercice que nous faisons ici, c'est qu'après avoir bu cette eau osmosée, nous demandons à nos clients qui viennent visiter de reprendre de l'eau de ville, d'en boire un peu, hein, pour voilà, d'en boire un peu. Et donc on voit la nette différence. Rien ne vaut la démonstration palpable. Donc nous invitons les uns et les autres. Ils peuvent venir chez nous ici au bureau pour voir cette démonstration avant que nous n'allions peut-être installer le kit chez eux pour qu'eux aussi aient de l'eau osmosée. Fini les eaux en bouteille, parce que dans l'eau en bouteille, ce qu'on paye, c'est la bouteille plastique de l'eau elle-même et ne coûte pas grand-chose, peut-être 20-25 francs pour produire ce type d'eau-là dans les systèmes où c'est. Mais c'est la bouteille qui coûte, c'est le carton qui coûte, c'est tout le processus derrière la publicité, ainsi de suite, qui coûte. Mais dans votre maison, sous votre évier, vous installez un osmoseur, vous avez de l'eau osmosée avec des propriétés minérales très intéressantes, un bon goût, avec une bonne saveur. Voilà. Donc Chalef-Tech est également spécialisé dans les équipements pour l'agriculture, donc des machines jusqu'aux équipements de transformation de l'agriculture. Et donc nous avons tout ce qui est machines et équipements agricoles, mais également nous avons tout ce qui est équipement de transformation agroalimentaire. Nous avons les équipements de conditionnement et d'emballage et sous forme et en termes de prestation de services. Et donc nous avons tout ce qui est installation, entretien, maintenance de ces équipements-là et des unités. Donc de l'étude, de la conception jusqu'à la fourniture et à l'installation, à l'optimisation des performances, à la maintenance d'un équipement ou d'une unité agro-industrielle, nous sommes présents et nous avons les compétences pour. Donc vous allez voir sur des images, quelques-unes des images que nous avons mises. Vous avez en haut un tracteur et vous avez un motoculteur. Vous avez là une mini moissonneuse, hein, c'est une petite moissonneuse qui va permettre donc à un individu très rapidement, par exemple, de moissonner du riz. Là, nous avons une mini moissonneuse de riz qui est là en haut. Et là, vous avez une batteuse qui va permettre également de battre le riz, donc pour avoir donc, le riz pardi. Et enfin, vous avez une grosse moissonneuse. Ce sont des moissonneuses qui pèsent autour de 4 tonnes, 4 tonnes et demie, qui vont permettre donc de faire en quelques minutes une dizaine d'hectares de riz. À part cela, nous avons une décortiqueuse sur cette image que vous voyez, un petit broyeur, une presse pour... Et la différence, la particularité avec cette presse, c'est qu'elle est équipée en même temps donc, de fils qui vont permettre, après avoir pressé par exemple du soja, après avoir pressé de l'arachide par exemple, de filtrer donc, et sortir de l'huile qui est filtrée. Vous avez là un broyeur mélangeur intégré pour ceux qui font de la provende, etc. Nous avons aussi des équipements, comme je le disais, pour tout ce qui est transformation de fruits. Donc ça, c'est un pasteurisateur qui est là. Pour l'emballage, donc une encapsuleuse, des ensacheuses qui vont permettre donc de faire du packing complètement. Et là, faire du riz, mettre dans des sacs, vous avez un équipement qui peut vous permettre de faire ça. Le conditionnement, par exemple, de liquide. Et ici, sur cette image, vous avez un équipement qui est une ensacheuse de thé. Donc, vous allez pouvoir mettre, par exemple, votre poudre ou votre produit ici en haut. Et donc, ce produit-là va passer en divers circuits. Vous avez le papier filtre qui est là. Et donc, on va vous sortir des sachets déjà conditionnés avec leurs ficelles qui sont installés. Et vous avez deux équipements qui peuvent mettre les étiquettes, mettre en boîte et tout ça. Donc, vous pouvez avoir une unité complète avec nous pour cela. Ici, nous avons une unité complète pour traiter le riz. Donc, depuis le décortiquage jusqu'à l'ensachage de ce riz-là et pouvoir le mettre sur le marché. Ici, vous avez une unité, une usine pour faire de l'huile
Vous avez une usine pour le jus, donc tout ce qui est serre, tout ce qui est bâtiment agro-industriel également, nous intervenons à ce niveau-là. Donc nous pouvons faire de bonnes fournitures et de bonnes prestations sur ces différents secteurs. Donc ça, c'est quelques images qui sont présentées et qui ne sont pas forcément exhaustives. En fonction donc du besoin que nous avons déterminé ensemble avec le client, nous allons pouvoir apporter des solutions qui sont pertinentes. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font la transformation des fruits, qui font des jus. Et donc pour mettre les capsules sur les bouteilles, on peut avoir de petites bouteilles, donc 10-12 cm de haut, jusqu'à des bouteilles qui vont jusqu'à 20 cm de haut, voire plus, hein, jusqu'à 30 cm. Parce que l'encapsuleuse, c'est réglable, la hauteur est réglable. Je vais faire ça. Voilà, donc on peut aller jusque là ou descendre, hein. On a la possibilité de faire ce qu'on veut. Ça, c'est une encapsuleuse qui est assez simple, à un coût qui est assez très abordable. Et nous avons une autre qui est pour de fortes cadences. Parce que vous avez de grandes cadences, c'est une encapsuleuse beaucoup plus robuste, hein, forte. Et pour donc de fortes cadences, toujours réglable en hauteur pour pouvoir prendre donc différentes formes de hauteur de bouteille. Vous avez aussi des encapsuleuses à main que nous avons, c'est quelques-unes des encapsuleuses que nous avons ici. Nous avons également un équipement que nous avons exposé qui est un broyeur qui est en inox. C'est un broyeur tout inox qui va permettre donc de broyer tout ce qui est céréales ou herbes, épices, ainsi de suite, mais ce qui est sec. L'inox parce que c'est alimentaire et contrairement à ce que les gens font, bon, ils vont dans des moulins à meules pour écraser leurs produits, ce n'est pas très alimentaire, ce n'est pas très conseillé. Demain, quand on va aller vers la certification, chercher à se certifier aux normes, on va avoir des problèmes parce que le produit n'est pas fabriqué dans les conditions alimentaires. Après, vous n'allez avoir aucun débris dans le produit comme vous allez trouver avec les broyeurs ou les moulins à meules, par exemple. Et au final, le produit donc broyé va sortir par ici. Nous vous le fournissons, nous l'installons. Il utilise de l'électricité du 220 volts. Si vous voulez l'avoir en 380 volts également, nous allons vous le fournir. Nous allons présenter un mini broyeur. Hein, donc c'est le même principe de broyage, mais que vous allez voir ici. Je vais faire une petite démonstration que vous allez voir. Donc nous avons l'équipement qui est là, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Nous avons des couteaux, qui sont des sortes de marteaux. Et donc, vous avez la possibilité, lorsque vous avez fini donc, de faire votre travail, donc, de renverser, hein, pour que nous puissions voir comment il travaille. Nous allons fermer. Là, c'est fermé. Donc, nous avons ici un minuteur qui va permettre donc, de déclencher le processus donc, de broyage que vous allez suivre. Il nous suffit. Donc le broyage est en cours. Voilà, donc il s'est arrêté de lui-même. Nous avons juste mis à peine 1 minute 30 secondes. Donc il s'est arrêté de lui-même. Ce que nous allons faire, nous allons ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il nous a donné. Nous ouvrons et nous voyons ce qu'il nous a donné. En 1 minute 30 secondes, nous avons donc notre farine. Hein, qui est écrasé, que nous pouvons voir là. Donc nous avons notre farine. Et ça dépend en fonction du niveau de mouture que nous voulons. Nous pouvons donc régler la machine. Nous avons un tamis hein, qui accompagne l'équipement et qui peut vous permettre de tamiser si vous avez besoin de tamiser après. Une fois que c'est écrasé, vous avez la possibilité de renverser hein, dans votre conteneur, vous renversez. Et donc vous avez votre produit écrasé. Donc vous démarrez 1 minute 30, vous avez votre farine, vous faites donc votre pâte. Vous pouvez donc faire votre dinkoumé à la maison et sans avoir peur d'avoir de l'huile à moteur dans votre farine ou sans avoir peur d'avoir des débris donc de meules de moulin dans votre farine. Vous maîtrisez ce qui est dans votre farine et vous n'allez pas avoir retrouvé émas de mil dans votre farine de maïs. Vous n'allez pas retrouver des éléments que vous ne voulez pas manger.